Le Québec tout entier se souvient de la date du 6 décembre 1989. Ce jour-là, parce qu'elles étaient femmes, 14 jeunes femmes ont été assassinées par leurs camarades de classe. 30 ans plus tard, la documentariste Judith Plamondon revient à travers un documentaire sur cet événement. Il s'intitule Polytechnique, ce qu'il reste du 6 décembre, sur cette sombre journée à Montréal. Judith Plamondon, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct du Québec. On va regarder un extrait de votre documentaire et on se retrouve dans un instant. C'était un matin excitant. C'était un matin où ça commençait à goûter la fin de mes études. Et soudainement, il y a quelqu'un qui rentre dans la classe, qui a une allure différente, un look un peu plus militaire, si je me souviens bien, avec une carabine. On vient tout juste de recevoir les premières images de ce drame qui vient de se dérouler à 17h25, donc à l'Université de Montréal, la Polytechnique. Les étudiants qui étaient barricadés derrière les tables me disent « S'il vous plaît, faites-la morte. » Quand Marc Lépine a dit « les gars d'un côté, les filles de l'autre », je me suis tout de suite réfugié en arrière d'une colonne. J'ai regardé les filles, j'ai regardé lui. Puis je me disais, qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il a dit qu'il était là parce qu'on était des féministes puis qu'il voulait tuer les filles. Puis j'ai répondu, ben non, on n'est pas des féministes. Voilà pour un extrait de votre documentaire. Judith Plamondon, qu'est-ce qui vous a poussé à réunir dans ce documentaire des personnes directement touchées par ce drame? Mais en fait, l'objectif du documentaire, c'était de raconter la tuerie, de raconter les événements aux jeunes générations qui ne l'ont pas vécu. Et pour ce faire, il n'y avait pas de meilleure personne que les survivantes, celles qui étaient là le soir où Marc Lépine est débarqué dans les classes de Polytechnique, les étudiants hommes également, les journalistes qui couvraient ce soir-là l'événement, ainsi que les policiers, les ambulanciers, les premiers secours. Alors, c'est quelque chose que l'on ressent dans votre documentaire. Y a-t-il eu une forme de déni face aux actes de Marc Lépine? Oui, c'est tout le propos du documentaire. En fait, on a eu du mal à avoir le symbole derrière le geste de Marc Lépine. On a eu du mal à nommer le fait qu'il s'agissait d'un féminicide, un acte antiféministe. On préférait résumer ça à l'acte d'un fou, à un acte isolé. Alors, témoignent également dans ce documentaire Francine Pelletier et Monique Simard, 2 des 19 femmes que Marc Lépine disait vouloir abattre dans une lettre explicite retrouvée sur lui. Oui, en fait, c'est important de les faire témoigner parce que Marc Lépine, ce soir-là, c'est au féminisme qui s'attaquait, c'est pas aux femmes en général. C'est le symbole de la femme ingénieure. C'est ça qu'on a eu du temps, du mal à comprendre. Il s'attaquait à des femmes qui, dans sa tête, prenaient la place d'hommes. Et donc, et ce fait-là était très méconnu ici au Québec, le fait que Marc Lépine avait laissé une lettre de motivation pour expliquer son geste et dans laquelle il avait laissé une liste de femmes à abattre, des féministes. Pourquoi la dénomination des crimes de Marc Lépine ont fait tant d'objets de débat dans le panier? Mais je pense que c'était trop douloureux. Ça nous demandait à faire un examen de conscience, de se dire ça. C'était plus facile de résumer son acte à l'acte d'un fou. On pouvait passer à autre chose et continuer à avancer, tandis que là, on devait se regarder comme société et se dire que peut-être qu'il y avait des gens qui n'avaient pas suivi le mouvement féministe, mais qui étaient frustrés ou ressentaient un ressentiment de ça. Diriez-vous aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience au sein de la société canadienne? En fait, on assiste pour la 30e commémoration cette année on se réconcilie avec l'interprétation de l'événement. Même à la Ville de Montréal, on a installé une plaque commémorative où, pour la première fois, on désigne le geste de Marc Lépine le 6 décembre 1989 comme un acte antiféministe. Mais c'est une première cette année. Alors, où en est-on dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes, mais également sur le contrôle des armes à feu? Bien, en ce qui concerne la lutte à l'égard des violences faites aux femmes, même si on y met beaucoup d'efforts ces dernières années et même si on a un taux de criminalité qui est en baisse, les violences persistent et dans les dernières années, on a assisté à une enquête sur les femmes autochtones assassinées et disparues notamment.
En ce qui concerne le registre des armes à feu, nous avions jusqu'à tout récemment au Canada un registre, mais il a été abrogé par le Parlement en 2012. Et depuis, ici au Québec, nous avons mis en place un service d'immatriculation des armes à feu, mais encore tout récemment, il fait l'objet de virulents débats pour qu'il soit assoupli par le gouvernement. Merci Judith Plamondon. Je rappelle que vous êtes documentariste et que vous êtes auteur de documentaire Polytechnique, ce qu'il reste du 6 décembre, un documentaire à retrouver notamment sur Internet.